Les masques. Qui aurait cru à un moment donné qu'on serait rendu là? C'est tellement, tellement hallucinant. Pandémie depuis 1 an et demi, mesures sanitaires, restrictions, paranoïa, peur. De retour de vacances, je prépare mes capsules louanges. Puis on est encore en pandémie, peut-être le saviez-vous pas, mais bon, les masques, là, c'est pour ça, et toutes les règles sanitaires. Qui aurait pu prédire ce que nous vivons? Il y a de la folie, de la peur, du découragement. Les gens sont fatigués, ça fait 1 an et demi. Comment on peut bien réagir comme chrétien à travers cette pandémie-là? C'est pas évident. Comment garder la paix? Comment garder la joie? Bon, ici j'ai mon petit chien, la zoothérapie, mais je te propose dans cette capsule-là de la théothérapie pour t'aider à passer à travers la pandémie. Pandémie, peur, anxiété, inquiétude, conspirationniste, fatigue, et j'en passe. Comment je fais pour rester cool dans tout ça? Moi aussi, je vis mon lot de stress dans la pandémie. Moi aussi, je trouve ça pas évident à passer puis à vivre. Je connais pas personne qui se pose pas des questions des fois sur les règles sanitaires et sur les décisions que nos gouvernements prennent. Comment un adorateur ou un disciple de Jésus arrive à passer à travers ça d'une façon, je dirais, digne pour pouvoir garder la paix et la joie, comme je te le disais tantôt. Puis en plus, pour ne pas écorcher personne au passage avec toutes les opinions divergentes. Parce qu'il faut bien dire, le débat est devenu polarisé avec les réseaux sociaux. On en parle, on en crie, on en pleure. J'ai vu des commentaires sur Facebook qui font dresser les cheveux. Ouh! En fait, on vit une période de l'histoire qui n'a jamais été vécue avant. Ben, c'est toujours comme ça. Il y a eu des pandémies dans le passé, mais celle qu'on vit présentement est particulièrement unique à cause des communications. On a de l'information comme on n'en a jamais eu. La pandémie de grippe espagnole qu'il y a eu au début du siècle dernier, elle était carrément différente parce qu'il n'y avait aucune communication, il n'y avait même pas de téléphone. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec tous les réseaux sociaux, on peut s'informer à une vitesse grand V et qui fait qu'on se fait une opinion rapidement. On polarise, hein, ça devient cristallisé. Et avec les fameux algorithmes des réseaux sociaux, ben là, on est nourri de plus en plus par ce qui nous fait plaisir. Puis si on est d'un côté ou de l'autre, anti-vaccin, pro-vaccin, anti-pass sanitaire, pro-pass sanitaire, ben on peut basculer facilement. Comment on peut garder notre paix là-dedans? Puis surtout, garder les regards sur Jésus. Comment passer à travers cette pandémie-là? Comment moi je passe à travers, puis comment moi je vis cette pandémie-là, ben c'est ça que je vais te partager dans cette capsule-là, capsule d'adorateur. La première chose que je fais, ben, c'est mettre en application un dicton qui dit quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est j'aime ça me garder au courant de ce qui se passe à travers le monde, pas juste pour connaître comment les autres gouvernements gèrent la pandémie, mais surtout pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens ailleurs dans le monde. Il y a des sites super intéressants comme Porte Ouverte ou Voice of the Martyr, excusez l'accent, mais qui viennent nous informer que, par exemple, présentement en Afghanistan, des pasteurs écrivent « Priez pour nous » parce que là, depuis que les talibans ont pris le pouvoir, ben, on fait même du porte-à-porte pour essayer de trouver les pasteurs et les responsables d'église pour les emprisonner et probablement même les tuer. Dans ce temps-là, ça m'aide énormément à relativiser les choses et dire que finalement, on n'est pas si pire, en tout cas nous au Québec, ou peut-être vous autres en France ou ailleurs, que la démocratie se porte quand même relativement bien chez nous. Quand je vois que nos frères dans le monde entier souffrent et vivent des persécutions, ont des choses beaucoup plus terribles que ce que je vis moi personnellement, ben ça me porte à prier pour eux, à avoir de la compassion pour eux et à trouver que finalement ma situation est pas mal plus acceptable. La deuxième chose qui vient vraiment m'aider à passer à travers la pandémie, c'est simplement de regarder Dieu tel qu'il est. Qui est Dieu?
Ben, Dieu, c'est Dieu. C'est pas compliqué. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est celui qui règne sur le monde. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est souverain. Bon, ben, à partir de là, est-ce que Dieu a perdu les pédales durant cette pandémie? Est-ce que Dieu était parti chercher du lait, puis là, il est revenu, puis il a dit « Oh non, les hommes sont en train de déraper! » Non, Dieu est Dieu, et tout ça fait partie d'un plan que lui a déjà prévu et planifié. Donc, quelque part, comme dit le T-shirt, « Keep calm, God is in control ». Tu sais, il n'y a pas de panique, pas de problème. Si Dieu permet ça, c'est que Dieu voulait ça. Ça, c'est important. Si Dieu permet, c'est parce que Dieu voulait. Moi, là-dedans, je suis un instrument entre les mains de Dieu pour que ce plan-là puisse briller pour sa gloire. Ça met une perspective complètement encourageante, vraiment, de dire, bon, c'est pas facile, mais je suis un instrument dans un plan divin parce que je lui appartiens. Troisième chose qui me garde en paix et surtout qui ne me vole pas ma joie, c'est de voir l'homme tel qu'il est. Et hier, j'écoutais Radio-Canada ici, là, puis on parlait de l'homme, on disait l'homme est le pire ennemi pour l'homme. Je me souviens dans mes cours de philosophie, on disait l'histoire de l'homme, c'est l'histoire des guerres. Arrêtons de voir des licornes, des calinours partout. L'homme est le pire ennemi pour l'homme, c'est pas compliqué. Non, c'est pas vrai que l'homme est fondamentalement bon, que l'homme est fondamentalement blanc et qu'il est parfait à la naissance. La preuve, c'est que quand tu as des enfants, c'est pas trop long que c'est toujours non, 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 c'est pas obéissant un enfant. Mais c'est juste comme ça. J'en ai eu deux. L'homme peut être un monstre pour l'homme. L'histoire de l'humanité le révèle. On fait les pires atrocités juste par méchanceté, par recherche du pouvoir, par recherche du gain. L'homme fait les pires atrocités. L'homme peut faire des choses épouvantables. Et en plus, l'homme se convainc d'avoir raison et des fois même d'agir au nom de Dieu. On l'a vu à travers tous les grands génocides. Ces auteurs-là, ces acteurs-là de génocide, eux étaient vraiment, mais vraiment convaincus qu'ils faisaient le bien. En quoi le fait de voir l'homme mauvais, fondamentalement, m'aide et me donne la joie? Ben, j'ai pas de surprise. Donc, en n'ayant pas de surprise, puis en n'étant pas déçu, j'ai pas d'amertume, j'ai pas de colère, j'ai pas de rancune envers les institutions, les compagnies, les gouvernements. Ben non, plutôt, je mets en application ce que Paul dit à son ami Timothée. Je prie pour les gouvernements. Je prie pour les gouvernements. J'invoque le nom de Jésus pour que Jésus dirige nos gouvernements. Pas pour qu'on ait plus de confort et que ça soit fameux et que tout aille bien. Non, pour qu'on puisse prêcher l'Évangile. Puis c'est ce qui m'amène à ma dernière affaire, la quatrième. Être centré sur l'Évangile. Tu as vu la ligne? Il y a une ligne à un moment donné à tracer. Là, je m'informe énormément de ce qui se passe contre les vaccins, contre la passe sanitaire. Toutes les choses, il y a toutes sortes d'informations, je l'ai dit tantôt, avec les réseaux sociaux, c'est pas ça qui manque. Mais à un moment donné, il y a une ligne à tracer, et la ligne, elle s'appelle l'Évangile. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est important, c'est pas de faire la propagande de quoi que ce soit sinon que de l'Évangile. La seule chose qui peut transformer l'homme, la seule chose qui peut vraiment faire une différence dans notre monde, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Puis si tu ne sais pas c'est quoi l'Évangile, va voir les 3 capsules que j'ai faites précédemment qui s'appellent justement l'Évangile. Et tu vas voir, c'est merveilleux. Cet amour que Dieu a pour l'humanité, cet amour que Dieu a pour toi, ben c'est un, excuse le mot, game changer. C'est ça qui fait toute la différence. Peu importe la pandémie, peu importe la méchanceté, peu importe le gouvernement, quand j'entends des témoignages de chrétiens en Iran ou ailleurs où ils sont totalement persécutés, ils vivent la pandémie et ça va vraiment pas bien pour la démocratie, ben c'est quoi? Ils disent non, Dieu m'a planté ici et je vais fleurir ici. Pourquoi tu ne prendrais pas la décision aujourd'hui, plutôt que de te plaindre, de pleurer, d'être stressé puis d'être angoissé, de fleurir? Ouais, de fleurir ici, là où est-ce que tu es, là où Dieu t'a planté, de juste prendre cette décision-là, je vais être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Tu vas voir, ça va changer complètement tes regards. Tu vas tourner tes regards vers lui, puis après, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Ben, il y a de la joie, parce que ton fournisseur, c'est Dieu. Et Dieu ne fournit pas d'inquiétude. Dieu fournit de la joie, de la paix
et de la patience. Bon, ben c'est mon petit 5 sous ou mon grain de sel pour peut-être t'aider à passer à travers cette pandémie-là. Ça semble pas être terminé. Fait que bon, comment arriver à passer à travers? Ben, c'est 4 points de vue, 4 directions, 4 pensées, 4 thèmes, appelle-les comme tu voudras. C'est ce qui m'aide, moi, et c'est ce qui me donne vraiment le focus sur Jésus. L'amour. Ouais, l'amour. Décider d'être un instrument d'amour entre les mains de Dieu. La semaine prochaine, je te fais un petit 2 minutes. Je suis encore en train de travailler sur mes capsules louanges. Je veux que ça soit bien fait. Puis peut-être que tu n'es pas abonné à la chaîne. Ce que je te propose, c'est de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour que tu reçoives des notifications quand je vais créer des nouvelles capsules. Et si tu as des questions, peut-être qu'il y a des choses, des interrogations, que ce soit par rapport à la pandémie ou autre chose de ta vie chrétienne, écris-les en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de te faire un petit 2 minutes juste pour toi, pour que tu puisses grandir, que je puisse t'accompagner dans ton cheminement avec Jésus. D'ici là, ben, je te dirais à plus! À plus! Ben, c'est mieux de même, hein? Que de même.